Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter le dernier recueil de Patrick Chemin, précédé par un puits, publié par la toute jeune maison d'édition que je soutiens aussi fortement par cette émission, Toi Édition, dont Cécile Lausan est la fondatrice, la créatrice. Voilà, donc c'était des premières publications, une superbe publication, un magnifique recueil. Des personnages que j'affectionne beaucoup, Patrick Chemin, précédé par un puits, et avec une magnifique préface de Sylvie Méheux, dont je vais me permettre de lire un court extrait. Le monde réclame des voix telles que celles de Patrick Chemin, de ces voix qui écartent les plis du ciel, de ces voix à hauteur de margelle, qui font le lien entre le cosmique et l'humain, dans le plus profond respect d'une sagesse ancestrale. Et Patrick, le poème reçoit un pli sacré du ciel, qui rend plus doux les dieux réticents. Si la parole est reliée aux profondeurs, le poète laisse s'évader les mots, du puits parcimonieux vers les montagnes éternelles et les denses forêts. La montagne est l'élévation des mers, la permanence des absents à la verticale. Patrick Chemin franchit la muraille du silence et pacifie l'espace de son verbe apaisant et clair, paisible comme l'eau du puits, où se mire depuis la nuit des temps la lune si chère à Federico Garcia Lorca. Voilà, donc c'était quelques mots de Sylvie Méheux sur le magnifique recueil de Patrick Chemin, dont je vais lire maintenant des extraits. Alors que j'approchais du sanctuaire, je me suis arrêté au pied d'un arbre. Il était bien plus grand poète que moi. Sa poésie lue par les libellules et le vent. Moi, je cherche simplement un lieu où je pourrais me reposer sans crainte. J'ai traversé l'amitié des êtres profonds. J'ai nommé les uns, j'ai inventé des noms. J'ai serré dans mes bras la meilleure part des humains. J'ai pleuré de joie et de chagrin. Mais l'arbre est bien plus grand poète que moi. Je dois aux sources l'humilité et l'addiction. Car je suis né pauvre au creux de la vallée, et je suis riche de tous les poèmes traversés. Nous sommes incomplets devant la parole du chêne. La persuasion du givre précède la cendre. Nous sommes recouverts par un manteau de mots. La forme est la maison, la chambre d'hôte. Le poème est inconscient, réveillé par le rythme. Le poète est traversé par la vigie du sens. Il porte au plus haut le possible d'une source. Celui qui lira est l'affluent de son propre texte. Rien n'est jamais parfait dans la tentation du verbe. Il faut admettre une part d'ombre et de doute. Nous sommes incomplets devant la parole du chêne. Ce que je cherche dans les mots est une goutte d'eau précise au fond d'un puits, puis de la douleur, puis des jours heureux. Ce que je cherche est bien peu. Les jours de marché, la ville redevient un village. Ce que je cherche est l'étiage. Végétaliser la solitude, quitter l'appartenance, le grand œuvre des jours. Écrire va du lieu commun au proverbe insatisfait. Trait d'étoiles tombées. Ce que je cherche dans les mots, d'autres l'ont écrit déjà. Il faut nuancer le paraphe. Chacun est à sa place dans la hiérarchie du verbe.
puissants et miséreux. Ce que je cherche est bien peu, la cohérence de la quête, l'éternité des pauvres. La forêt nous précède, comme la langue et ses incendies. Le végétal se recueille avant les aubes froides, bien en deçà de la prière. La forêt, lieu du verbe rouge, phalanstère des écureuils. Verser la parole comme de l'eau dans du verre, à la discrétion du vase. Écrire. Placer des silences qui résonnent entre les mots. Ce qui n'est pas dit est aussi important. Écrire. Concilier la tâche du profane et l'iris du sacré. Écrire en mémoire, en inconscience, survivance du récit, de l'organique. Écrire. Partir de bon matin vers cet inconnu, qui naît progressivement dans le rythme, la vision entre les lignes. Écrire pour demeurer en vie, malgré l'écho, la rumeur, le pas des absents sur les tombes. Écrire. La poésie est un cénotaphe. Le corps est ailleurs. Ce qui n'est pas dit germe dans la vérité du lecteur. Ce n'est pas tant la poésie qui m'intéresse, c'est le lieu-dit du poète, qui écrit depuis l'intérieur des terres ce que je pensais intraduisible. Une obsession personnelle, une chambre bercée par le calme. L'empathie d'une voix qui, saisissant la beauté, en fait une concordance des âmes. Cela vient de loin, du plus profond de l'enfance. Certains ont des enfances heureuses, d'autres moins. Et cette voix dans un poète nous console, nous donne le droit d'exister. Ce n'est pas tant la poésie, c'est la bienveillance des voix, c'est l'invisible. Un endroit rassurant, le sentiment de n'être plus seul. Et un dernier texte. Hop, j'ai raté la page. Je suis précédé par un puits, une civilisation claire, le mot de 1000 poètes, le mouvement. Je suis précédé par un puits, devancé par le givre et la canopée, le mouvement. Nous sommes précédés par ceux qui ont osé déposer la lumière au centre du grand jeu. Nous sommes précédés par la femme de la parole, du pinceau et du chant, par celle de la danse. Je suis précédé par un puits, je dois passer le relais à celui qui vient après moi et pressant la béance de l'art. Voilà, c'était précédé par un puits de Patrick Chemin aux éditions Toi Édition. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Et je vous remercie. J'espère qu'il n'y a pas trop de perturbations sonores parce qu'il y a une tempête à l'extérieur pendant que je suis en train d'enregistrer. J'espère que ça n'aura pas disturbé le volume sonore de l'émission. Voilà. Excusez-moi si c'est le cas. À très bientôt.